Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je vous ai filmé ma routine que je fais lorsque je veux vraiment avoir un teint lumineux, un teint éclatant tout en restant naturel entre guillemets. J'ai pas 3 tonnes d'highlighter, j'ai même pas mis du tout d'highlighter en poudre. En gros c'est plus des associations de produits que j'utilise quand je veux vraiment avoir ce résultat là. Donc je trouve que c'est un make-up assez naturel entre guillemets. J'ai quand même pas mal de produits mais j'ai pas un teint surchargé, j'ai pas des yeux trop chargés. J'ai une bouche brillante mais naturelle, donc si ça vous intéresse, go. Allez c'est parti, on y va. Donc première chose que je commence à faire c'est bien entendu appliquer une base de teint. Donc moi j'utilise très souvent des bases vertes, là c'est la SOS de Clarins. Donc je mets une base verte pour atténuer mes rougeurs. En caméra on s'en rend pas bien compte mais j'ai quand même pas mal de rougeurs au niveau des joues. Ensuite deuxième étape, avant même d'appliquer mon fond de teint, je vais venir appliquer comme une sorte de deuxième base. En fait c'est un highlighter liquide de chez NYX. Moi je l'ai en teinte 02 Lueur. Et en gros tout simplement c'est un highlighter liquide. Là il a l'air assez foncé comme ça, assez doré, mais en fait une fois sur la peau ils se font parfaitement et je viens ajouter du fond de teint par dessus. Donc tout simplement je vais en mettre juste ici en fait, à cet endroit là, ça va apporter un petit glow à la peau et pour moi c'est largement suffisant parce que tout ce qui est highlighter, poudre et compagnie, je suis pas archi fan, je trouve que c'est trop voyant et sur moi je suis pas fan. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, ça a l'air assez foncé comme ça, mais je vais venir rajouter de la couleur par dessus donc ça va devenir complètement naturel. Maintenant on peut passer à l'étape du teint, donc en ce moment j'utilise beaucoup ce fond de teint là Yves Rocher, c'est le teint zéro défaut peau parfaite pendant 14 heures, moi il me semble que j'ai en teinte beige et franchement c'est un fond de teint que j'aime énormément, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a une couvrance parfaite pour ce que je recherche en ce moment, c'est-à-dire qu'il a une couvrance, je dirais, moyenne. Après elle est modulable, on peut en ajouter une couche supplémentaire si on le désire, mais pour moi je trouve la couvrance parfaite. Il n'est pas 100% couvrant, c'est pas, voilà, si vous avez beaucoup d'imperfections, beaucoup de taches et compagnie, ça sera pas suffisant, mais pour ma peau en ce moment, pour moi c'est largement suffisant. Je trouve qu'il laisse encore voir tout en légèreté la peau en dessous, mais tout en l'unifiant bien. Il tient bien toute la journée sur moi et il me fait pas briller. Donc voilà ce que ça donne pour le teint pour le moment. Donc là sur le côté au niveau de l'highlighter c'est très lumineux, mais le fini du fond de teint en lui-même est assez lumineux. Maintenant on va pouvoir passer à l'anti-cerne. En ce moment je teste celui d'Estée Lauder, c'est les Double Wear. Donc je l'ai en teinte 1C Light. Donc j'en mets hop là comme ça et j'en mets surtout à cet endroit là parce que c'est l'endroit le plus foncé du cerne. Il n'y a pas besoin d'en mettre non plus 3 tonnes, bien que là je vous avouerai que j'en ai mis quand même pas mal. Alors cet anti-cerne là je le teste depuis plusieurs semaines et ben franchement il est pas mal, il est quand même pas mal couvrant, il tient bien toute la journée. Moi j'ai quand même besoin de le poudrer pour éviter qu'il file dans les plis, dans les ridules, mais autrement il est bien. Ensuite bien entendu je vais venir poudrer mon teint, donc en ce moment j'utilise cette poudre là de chez Essence, c'est la Brighten Up en teinte Banana Powder. Et celle-ci j'en mets sur tout mon visage, donc je commence toujours par la zone T. Et ensuite avec ce qui me reste sur mon pinceau, je viens poudrer mon anti-cerne, donc je mets pas beaucoup de poudre sur tout mon teint, enfin j'insiste vraiment au niveau de la zone T. Et ensuite au niveau du contour des yeux et au niveau des joues, j'en mets pas énormément pour pas avoir un teint figé et un teint trop éteint. Ensuite comme d'habitude je viens ajouter un petit peu de bronzer, donc ça change pas que je me fasse un teint lumineux ou pas. C'est toujours le bronzer de Marc Jacobs. Donc je prends le même pinceau, là en l'occurrence en ce moment c'est un pinceau biseauté. Je fais tout avec ma poudre, mon dessous de l'œil, mon bronzer, mon blush. Donc je commence tout d'abord par venir creuser légèrement ma joue. Et ensuite avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens remonter légèrement sur les tempes et le sommet du front pour venir sculpter un petit peu mon visage, en fait, ajouter un petit peu de dimension, un petit peu de couleur. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je descends au niveau du double menton pour essayer de le supprimer. Voilà ce que ça donne pour le moment avec le bronzer, donc ça va quand même mieux. J'ai un teint qui est un petit peu plus sculpté. Et juste aussi, j'ai oublié de vous préciser par rapport à la poudre Essence. Moi j'aime énormément cette poudre, donc c'est un tout petit prix étant donné que c'est Essence. Je l'aime beaucoup parce que je la trouve très fine et elle est légèrement jaune, elle n'est pas tout à fait transparente donc elle ne blanchit pas. Quand on prend des photos il n'y a pas de flash ou quoi que ce soit et je la trouve très bien. Maintenant en termes de blush, il y a celui-ci que j'aime beaucoup en ce moment, c'en a un de Maybelline, vous savez les petits blushs comme ça. La teinte c'est 90 Coral Fever et c'est tout simplement
un pêche corail mais avec comme des petits irisés en fait, étant donné que je vais pas venir mettre d'highlighter par dessus, il va venir réfléchir la lumière très légèrement et pour moi pile poil ce qu'il faut en fait. Voilà ce que ça donne pour le teint d'un petit peu plus près. Donc je le trouve vraiment très très lumineux, je le trouve joli, je le trouve assez naturel. Donc en dessous on a l'highlighter qui ressort mais très très légèrement. La poudre est assez fine, le fond de teint lui-même a un fini lumineux. On a le blush qui fait bien ressortir la lumière. Ouais, le teint j'aime beaucoup. Hors caméra j'ai maquillé mes sourcils, je voulais pas filmer parce que c'est tout le temps comme d'habitude. J'ai utilisé le crayon MAC en teinte Stud et ensuite je les ai fixés avec le gel transparent Anastasia Beverly Hills. Maintenant on va pouvoir passer au make-up des yeux, vous allez voir ça va être très rapide. Donc en l'occurrence en ce moment je prends la palette, comment elle s'appelle celle-ci, la Semi Sweet Chocolate Bar de Too Faced. Je viens prendre le fard mousse, donc qui est un petit marron assez léger. Et je viens appliquer la couleur dans mon creux de paupière. Donc j'ai pas une base à paupières, rien de tout ça parce que en fait quand j'ai appliqué mon anti-cerne j'en ai également appliqué sur mes paupières. Donc comme ça me sert de base et je trouve que c'est plus rapide, c'est une étape pour moi. Une fois que mon creux de paupière est fait, ce que je fais c'est que je reprends un petit pinceau plus précis. Donc là en l'occurrence c'est un E30 de Sigma. Je reprends toujours la même couleur, la couleur mousse. Et je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Et dernière étape, puisqu'on veut de la lumière, je prends un highlighter, donc là c'est le Opal de Becca. Je prends hop là un pinceau pour les yeux et je vais venir en appliquer en tapotant sur toute ma paupière mobile. On peut maintenant passer à l'étape du mascara, donc j'ai décidé d'appliquer celui de NARS, le nouveau, le Climax. Je vous ai déjà fait un crash test dessus, mais si jamais vous ne l'avez pas vu, je peux vous faire un petit résumé. Alors c'est un mascara qui est très bien, qui apporte beaucoup de volume, mais je vous avouerai que c'est pas un de mes mascaras préférés. Il est très bien, il tient complètement ses promesses, mais je trouve qu'il faut quand même le travailler longtemps pour obtenir le résultat que moi je souhaite. C'est-à-dire énormément de volume. Par contre on peut rajouter limite des couches jusqu'à l'infini. Vous aurez jamais aucun paquet. Voilà ce que ça donne avec du mascara, donc c'est vrai que le make-up va tout de suite beaucoup mieux. Maintenant, dernière étape, on va pouvoir passer aux lèvres. Donc là, j'ai deux alternatives. Soit, vous le savez très bien, le Lip Glow de Dior qui est mon rouge à lèvres entre parenthèses préféré. Donc moi j'ai la teinte classique, j'ai la teinte 001. Mais pour changer un petit peu, je vais mettre celui-ci aujourd'hui. Donc ça, c'est le rouge Coco Stylo de Chanel que j'ai en teinte 216. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. C'est une sorte de joli bois de rose. Très naturel, en gros c'est un petit peu la couleur de vos lèvres en rehaussé et en très brillant. Hop, donc voilà ce que ça donne sur les lèvres du bas. C'est très laqué, très brillant, c'est très hydratant, c'est très confortable à porter. Et voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. Donc voilà le make-up que je fais quand je veux vraiment quelque chose de très lumineux, d'avoir un teint limite parfait, même si c'est un fond de teint peu couvrant. Je trouve que ça le met bien en valeur sans en faire trop. Je vous rappelle que moi j'ai une peau mixte, donc j'aime pas quand ça brille de partout. Je veux pas d'highlighter en poudre et compagnie parce que pour moi c'est trop. Mais tous ces petits produits associés, je trouve que ça fait vraiment un teint rayonnant, très lumineux, vraiment en bonne santé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous utilisez quand vous voulez vraiment avoir ce genre de make-up assez naturel, mais enfin naturel, je veux dire sous son aspect, mais très lumineux. N'hésitez pas à me dire les produits que vous utilisez. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye.